Jeudi 18 décembre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Yann Brossat, adjoint au logement, ont dévoilé 24 propositions pour relancer la construction de logements dans la capitale. Des propositions issues des groupes de travail initiés le 23 juin dernier, dans lesquels se sont investis 200 professionnels de l'immobilier et de la ville. Nous avions la conviction, je l'ai toujours, et nous l'avons porté ensemble avec vous, que pour agir sur cette crise du logement, il fallait travailler sur l'ensemble de la chaîne. Nous, notre travail en tant qu'élus, en tant que puissance publique, c'est bien sûr d'actionner un levier de cette chaîne qui est le logement social. Nous le faisons, nous l'avons fait, nous continuerons à le faire. Mais nous avons la conviction, nous l'avions et nous l'avons toujours, que agir simplement sur ce levier n'était pas suffisant pour effectivement sortir de cette crise du logement et que la solution du logement social est une solution pour beaucoup de nos concitoyens, mais pas pour tous nos concitoyens. Et à partir de là, jouer aussi sur d'autres leviers en travaillant avec le secteur privé. Et je veux d'abord vous dire merci. Merci non seulement d'avoir répondu présent, mais d'avoir participé activement à ces ateliers sur ces différents thèmes pour aboutir à ces propositions, 24 propositions qui nous engagent, qui m'engagent. Je ne trie pas parmi ces 24 propositions, elles sont toutes extrêmement importantes, elles répondent chacun à un sujet, à des sujets spécifiques, mais si vous n'aviez pas répondu présent, et je pense notamment au secteur privé, nous n'aurions pas pu avancer comme nous l'avons fait. Je crois que nous avons pu avancer parce que la méthode, c'est une méthode qui consiste à poser de façon objective les problèmes qui sont sur la table. Et les 24 propositions qui sont aujourd'hui sur la table sont des propositions qui vont nous permettre d'avancer. Lors de ce rendez-vous, le président de la RATP, Pierre Mongin, a signé un protocole d'accord qui devrait permettre, dans le cadre de la restructuration des sites industriels de l'opérateur public, la construction de 2000 logements. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'identification, qui a demandé un travail technique de très haut niveau, de 8 sites industriels dans 6 arrondissements de la capitale, 12e, 13e, 14e, 15e, 19e et 20e, sur lesquels nous allons, Madame la maire, nous allons construire 2000 logements. Il faut se rendre compte que la RATP, qui a cédé pratiquement 80 hectares dans les 15 dernières années, n'a plus de foncier disponible aujourd'hui en Île-de-France. Le dernier foncier disponible, c'était un tout petit bâtiment industriel qu'avec Rémi Ferrèche, nous avons décidé de transformer pour en faire un lieu d'hébergement dans la journée des SDF. C'était le dernier. Il faut donc qu'on ait beaucoup d'imagination pour mobiliser en réalité nos installations techniques qui fonctionnent à plein régime. Je vous rappelle que la maintenance et l'activité industrielle manufacturière de la RATP en Île-de-France, c'est 10 000 emplois. Alors, ce que nous nous sommes dit avec vos équipes, c'est qu'on pouvait imaginer de reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire de densifier ces installations industrielles. Sachez que vous avez à la RATP des équipes très motivées, très mobilisées, et donc ces 2000 logements, il ne reste plus qu'à signer pour les faire.